Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est parti. On connaît tous une personne qui, un jour ou un autre, nous a dit « Non, mais les sports mécaniques, ça demande pas de conditions physiques particulières, c'est facile. Tu t'assois, tu tiens le volant, tu prends les pédales et tu as juste à tourner un volant ou un guidon pour la moto et juste à appuyer des pédales, c'est super simple. » Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous prouver que c'est totalement faux. Donc ce que je vais dire ensuite s'appliquera surtout au karting, car c'est le cas que j'étudie, mais de manière plus générale, ce sera applicable pour le cas des sports automobiles en général et aussi de la moto. Le but étant d'aller le plus vite possible, de ce fait, les vitesses sont très grandes. Or ici, c'est de la physique très basique. Lors d'accélération ou de décélération, quand on est en mouvement, par exemple, ça se ressent très facilement dans une voiture au quotidien. Lors des accélérations, on a tendance à être tiré en arrière, en exagérant, je le représente comme ça. Et lors des décélérations, au freinage, on aura tendance à être projeté en avant, comme ça. De plus, en virage, vu que les vitesses de passage sont élevées, il y a la force centrifuge qui finalement nous tire vers l'extérieur du virage. Si par exemple je prenais un virage à droite, la force centrifuge m'entraîne en exagérant comme ça. Donc il faut comprendre que si je ne fais rien dans le kart, que je suis soumis à ces forces d'accélération, de décélération, de force centrifuge, je remue beaucoup dans le kart, dans mon baquet, dans les jambes, je ne pourrais pas avoir une action très précise sur mon volant pour bien cibler la direction à faire prendre à mon kart pour négocier le virage, et de même pour les pédales. Il faut donc, de manière générale, pour un pilotage sur piste sèche, rester plutôt immobile dans le karting. Donc veillez à ne pas trop bouger comme ça pour rester donc précis. Cela demande une bonne implication des muscles, que ça soit au niveau des jambes, au niveau de la ceinture abdominale aussi, ou encore au niveau des bras. Qui plus est, dans un karting, il n'y a pas de direction assistée. Il faut donc avoir une certaine force dans les bras pour ne pas fatiguer trop vite et avoir une action précise sur le volant. Mais quand les virages s'enchaînent pendant plus de 40 minutes, par exemple en endurance, là ça devient plus compliqué. Il faut vraiment avoir une bonne condition physique pour éviter justement les phénomènes de fatigue. Car plus le corps fatigue, moins on pourra bien rester stable dans le kart. Et donc, plus on perdra en précision sur l'action, sur le volant et les pédales, et donc, moins on sera rapide. Voici pour la partie théorique. C'est pourquoi la plupart des muscles du corps sont mobilisés lors de la conduite ici du kart. Et il faut donc être en forme sous peine d'être vite fatigué. Eh bien voilà pour cette petite explication, j'espère que c'était clair et que vous avez compris. Si vous avez toujours des interrogations ou si vous avez mal compris, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'y répondrai et j'essayerai de vous éclairer au mieux. Cela fera l'objet d'une vidéo à part, mais je vais vous montrer rapidement donc à quoi ressemblent mes séances de sport, comment je fais pour améliorer ma condition physique, pour ainsi ne pas fatiguer quand je conduis mon kart. Mais ici, ce n'est peut-être pas tout à fait l'endroit adapté pour faire du sport. Voilà, c'est ici, dans cette salle de sport un peu improvisée, que tous les soirs, je réalise une séance de sport d'au minimum une demi-heure pour entretenir et améliorer ma condition physique. En alternance, un jour sur deux, je fais ou bien donc des séances de musculation où je renforce directement mes muscles, où j'essaye de faire tout le corps, les jambes, la ceinture abdominale, le haut du corps. Et donc, un autre jour sur deux, je réalise des séances de cardio et de coordination que je fais à l'aide d'une corde à sauter. Mais la présentation de mes séances de sport plus en détail fera l'objet d'une prochaine vidéo. En attendant, si celle-là des vidéos vous a plu, je vous invite à mettre un like et aussi à vous abonner, ça ferait super plaisir. Et au passage, dites-moi en commentaire si vous avez des retours. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine.